à Zirkonzan. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va un peu parler voilà, de ce qu'est Zirkonzan, de l'univers Zirkonzan et aussi du workflow digital qu'on a créé ici à Zirkonzan. Alors, sans attendre plus longtemps, on va directement commencer. Voici. Alors, donc, de nouveau, bienvenue à tous. Donc, voilà un peu le dicton de chez Zirkonzan. Notre terre et notre culture sont notre force. Nous allons un peu voir les valeurs qu'on a ici chez Zirkonzan. Alors, la confiance, donc la confiance que vous nous accordez dans chaque jour, dans votre travail, lorsque vous commencez voilà, à contribuer avec nous. La perfection, un mot-clé qui nous motive tous au quotidien en tant que prothésiste dentaire dans la réalisation de nos travaux. Et la persévérance. Donc chaque jour est un nouveau challenge pour vous proposer des matériaux logiciels qui contribuent à vos besoins. Dans la rapidité, de vous fournir matériaux et supports le plus rapidement possible. L'innovation que nous cherchons à chaque instant pour être à la pointe de la technologie. Et bien entendu, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de vous pour vous former et aux différents logiciels et matériaux qui sont disponibles chez Zirkonzan. Alors, de la vallée du savoir au monde entier. Alors, comme vous savez, voilà, Zirkonzan est basé donc en Italie, dans le Tyrol du Sud, en Alto Adige. Vous pouvez ici retrouver voilà, tous nos centres de formation, les différentes écoles, aussi le quartier général, mais pas seulement. Nous avons voilà, différents head office un peu éparpillés dans le monde, par exemple voilà, à Atlanta aux USA, en Californie, au Mexique, au Canada. Alors nous vous enseignons. Alors chez Zirkonzan, l'enseignement est vraiment important. Nous avons différentes écoles et pour chaque école, voilà, avec vraiment une fonctionnalité spéciale. On va un peu plus rentrer en détail. Donc voilà, la Zirkonzan Forge, un endroit vraiment atypique où l'on fait voilà, des special events, des formations digitales, mais aussi sur les matériaux. La Military School, une école voilà, pour les jeunes qui terminent l'école, où ils sont formés, qui veulent en savoir sur l'univers Zirkonzan au point de vue digital et des matériaux. La Ranger School. Alors, la Ranger School est une aventure qui dure 3 mois, dont j'en ai fait partie, où on a aussi accès voilà, au logiciel, aux matériaux, et c'est aussi une très belle aventure humaine. La Safari School, pareil, une école d'une semaine pour les prothésistes peut-être un peu plus expérimentés, qui ne connaissent pas vraiment l'univers Zirkonzan, et voilà où on apprend aussi logiciel et matériaux. Alors la Forest School, aussi un endroit complètement atypique, qui est situé à Prato. Alors c'est un peu une cabane tout en bois. Alors le paradoxe, c'est que voilà, là se fait seulement du digital. Le Elden Campus, donc vraiment, je dirais pour les prothésistes vraiment expérimentés, où ils se réunissent entre eux, voilà, et parlent de leurs solutions pour la réalisation de certains types de travaux, etc.
la clinique. Une toute nouvelle clinique a été créée ici dans la vallée, voilà, qui propose pour réunir éventuellement voilà, dentistes et prothésistes voilà, pour travailler main dans la main dans un cas commun où des special events sont aussi organisés là. Alors je propose, voilà, on va enchaîner avec une petite vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà, une petite vidéo qui regroupe voilà, un peu les écoles qu'on vous propose ici dans la vallée, donc en Italie. Alors, on va un peu parler voilà, de la fondation de Zirkonzan. Donc, la fondation a été créée, l'entreprise a été créée en 2003 par monsieur Enrico Steger. Et maintenant, voilà, son fils est rentré en collaboration aussi avec lui, Julian Steger. Donc, nous avons plus de 300 employés de 12 nationalités différentes. Donc, vraiment, les langues sont un point fort à Zirkonzan. Nous exportons dans plus de 80 pays différents. Nous avons 50 partenaires dans le monde entier. Nous avons 8 centres de formation avec plus de 25 programmes de cours. Alors, mais pas seulement, en fonction de vos besoins aussi. Voilà, on peut vous créer voilà, un training individuel, un peu sur mesure. Zirkonzan collabore avec de célèbres universités et institutions de recherche donc, dans le monde entier. Encore une autre petite vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc comme je vous disais, on a différentes formations ici, écoles disponibles chez nous dans le Tyrol du Sud, mais pas seulement. Nous avons aussi un laboratoire mobile
voilà, qui nous permet de nous déplacer un peu partout dans le monde pour vous former, vous apprendre le nouveau logiciel, approfondir vos connaissances là-dessus. Nous faisons évidemment des événements ici au Tyrol du Sud et je vous parlais des écoles. Donc vous voyez, vous avez différents types d'écoles, un peu voilà, en fonction de vos attentes. Alors, tout d'une seule source. Alors oui, ici, à Zirkonzan, tout est créé dans la vallée, que ce soit la production de zircone, de résine, les composants implantaux, les raw abatement, tous les matériaux de fraisage, la céramique, les fraises et outils, les composants implantaux prothétiques, bien sûr les fraiseuses, les scanners, aussi tout ce qui est développement de logiciels et la technologie d'analyse des patients dont on va parler un peu par la suite. Le support technique est un point faible, un point vraiment fort pour Zirkonzan. Nous avons un support technique et dentaire, des formations, comme je vous disais, mais aussi bien des formations qui peuvent se donner online. Voilà, c'est ce qu'on fait aussi un peu pour le moment. Nous avons un webinar et voilà, en fonction des différents modules, voilà, vous avez une possibilité d'assister à ces formations, la recherche et le développement, et bien sûr le laboratoire dentaire interne ici présent. Alors, on va un peu voir le flux de travail numérique, voilà, qu'on vous propose chez Zirkonzan. Alors, ce flux, on peut un peu le séparer en deux groupes. Donc, premièrement, on aura l'esthétique qui va comprendre le Plane Finder, le Face Hunter et un groupe donc, fonctionnel de fonctions avec l'articulateur PS1 et le Plane Analyzer. Alors, on va rentrer un peu plus en détail là-dessus. Alors, premièrement, qu'est-ce que le Plane Finder? Donc, c'est un outil, vous pouvez voir, il a un axe vertical ici qui permet de régler cette hauteur à la hauteur du patient avec un espèce de plateau horizontal avec un miroir qui va servir au patient donc à se positionner devant le Plane Finder. Le miroir va aider le patient à apporter une posture correcte lorsqu'il va se placer devant celui-ci. C'est ce qu'on va chercher. On va chercher à avoir la natural head position du patient, c'est-à-dire le plan 0. Chaque patient a une façon de se tenir, une natural head position différente. Et ceci, on va bloquer donc cette position grâce au Face Hunter. Alors, mais pas seulement. Le Face Hunter est aussi un appareil qui permet de prendre des face scans 3D du patient et bien sûr importer tout ça dans le logiciel par la suite. Mais avant, on va passer dans la fonction avec l'articulateur PS1 de chez Zirkonzan. Alors l'articulateur PS1 Zirkonzan est un peu différent que les autres articulateurs. Le centre de rotation est un peu plus bas, situé au niveau des mastoïdes, ce qui crée un mouvement plus réel pour l'ouverture et la fermeture de l'articulateur. Et enfin, le Plane Analyzer, alors ça va nous permettre d'enregistrer les réels mouvements de la mandibule du patient. On va aussi en venir un peu plus en détail par la suite, mais ça sera possible d'importer directement dans le logiciel. Alors, pas à pas, on va un peu parler voilà, du workflow numérique. Alors, évidemment, on va toujours commencer par un scan intraoral du patient. Alors, chez Zirkonzan, voilà, vous pouvez le trouver, donc, le scan intraoral en couleur ou alors en noir et blanc dans le logiciel. C'est tout à fait possible. Ensuite, voilà, le patient va se placer devant ce Plane Finder. On va donc lui placer 2 points sur le visage, lui demander un déplacement, de se repositionner voilà, devant le Face Hunter plusieurs fois pour ensuite bloquer la position grâce au Face Hunter. Et ensuite, voilà, lui prendre les différentes face scans avec les différentes expressions, différents sourires. Pour bloquer les modèles, le upper et le lower jaw, on va utiliser le jaw transfer fork, ce qui va nous permettre, grâce au Face Hunter toujours,
de bloquer cette position et pouvoir importer la position de nos modèles digitalement. Alors, le Plane Analyzer, vous pouvez voir, voilà, la patiente va exercer différents mouvements avec la mandibule. Bien sûr, ce que le logiciel va demander de faire, vous pouvez voir à gauche, voilà, nous avons un crâne digital. Et vous pouvez apercevoir ici, par exemple, sur l'ouverture de la mandibule de la patiente, la trajectoire de celle-ci. Et tout ça pourrait être importé dans l'articulateur virtuel. Donc, comme je vous disais, voilà, on va placer donc, toutes ces informations virtuellement dans l'articulateur. Voilà, pour avoir le face scan et les modèles de la patiente correctement dans l'articulateur, pour pouvoir utiliser plus tard dans les différents logiciels, que ce soit Modelier, le nouveau modifier que je vais aussi vous présenter, pour pouvoir utiliser convenablement notre articulateur virtuel. Alors, encore une petite vidéo, voilà, qui vous fait une petite démo du Face Center et du Plane System, du Plane Finder. On se revoit juste après.
Donc voilà, vous avez une petite overview, voilà, combinaison Plane Finder et Face Center. Maintenant, nous allons voir voilà un cas. Donc pour ce patient, donc on va le placer devant le Plane Finder. Donc vous voyez, on lui a aussi fait deux marques sur le visage. Donc on va lui demander d'effectuer un déplacement et de se repositionner devant le Plane Finder et après bloquer cette position grâce au Face Center. Bien sûr, dans le scan, on va importer ces modèles, les GeoScan. Et nous avons aussi la possibilité, comme vous voyez, d'importer un DICOM. Donc ce DICOM est converti en STL. On a la possibilité de faire une conversion d'un DICOM en STL dans l'InPlane Planner. On va en venir aussi par la suite. D'ajouter différents plans qu'on peut retrouver aussi plus tard dans les logiciels de modélisation. Alors, pour ce patient, on va lui faire donc un montage. Voilà, ici on l'a fait avec le modifier. Nous allons passer dans l'InPlane Planner. Donc l'InPlane Planner est un programme de planification implantaire où il est possible voilà, de créer des guides chirurgicaux. Comme vous voyez ici, donc ce guide est fait en Therapon Transpa. Bien sûr, comme on est parti d'un modèle digital, on a la possibilité de fraiser ce modèle grâce au modèle maker et voilà, de directement incorporer dans le modèle les scans analogues. Vous voyez, voilà le provisoire. Après, on va importer en fait le wax-up qu'on a fait dans le modifier, dans le modelier, et nous allons donc réaliser le provisoire. Bien sûr, tout ça aussi à l'aide de l'articulateur virtuel. Et voici donc le provisoire réalisé pour ce patient. Alors, une fois que le provisoire a été validé, voilà, il est resté un certain temps dans la bouche du patient, validé par le dentiste et par le patient, nous allons procéder donc, à la réalisation finale du travail. Donc tout ça dans le modélier. Bien sûr, après nous allons usiner donc, en zircone, voilà, pour avoir le prototype final de la réalisation. Alors, il y a aussi une vue sympa voilà, dans la bouche du patient. Alors, système 4 cam. Alors, donc, chez Zirconzan, on a évidemment des scanners et fraiseuses. Ici, on va un peu voilà, parler des scanners. Donc, il y a trois types de scanners différents. Nous avons le S300, donc c'est un scanner ouvert qui possède deux caméras. Ensuite, nous avons le S600 qui lui a une porte qui possède aussi ces deux caméras. Et enfin, le S900, toujours avec une porte, mais lui possède trois caméras. Alors, trois caméras, car vous pouvez directement scanner une empreinte et grâce aux trois caméras, voilà, vous pouvez aller dans des endroits un peu plus profonds. Le scannage est un peu plus précis. Alors, parlons un peu des fraiseuses. Donc, nous avons la M1 ici à gauche. Donc, c'est la machine compacte de chez Zirconzan, où il est possible de fraiser tout type de matériaux, mous ou durs. Ensuite, nous avons la M4, qui est une machine donc un peu plus imposante, parce que oui, il est possible de mettre 4 blocs directement dans la machine. Et le même discours, c'est possible de fraiser du mou ou du dur. Et enfin, la nouvelle machine, la M2, qui se présente sous deux formats. Donc vous pouvez voir ici la M2 avec une orbite, avec une plus grande possibilité de pouvoir mettre les fraises, et la M2 Dual, qui elle, voilà, a deux chambres, donc une qu'on pourrait dédier à l'usinage humide et l'autre à l'usinage à sec. Voilà, c'est vraiment intéressant. Ça permet de ne pas contaminer, peut-être si on fraise du métal et ensuite de la zircone, voilà, de vraiment séparer ça et d'éviter justement de contaminer notre zircone. Alors aussi, dans cette nouvelle machine, il y a directement un ordinateur qui est implémenté
dans la machine et vous avez comme ça un contrôle directement au fraisage à partir de l'usineuse. Alors parlons un peu des matériaux. Alors chez Zirconzane, voilà, on vous propose tout type de matériaux différents en fonction de vos besoins. Parlons un peu de la zircone, donc de la Preto. Donc il existe 5 types de zircone différents. On va rentrer un peu plus en détail. Alors, on va imaginer ça pour parler de la translucidité. Donc c'est comme si j'avais un verre de lait. Donc le verre de lait est 100% opaque et un verre d'eau qui lui est 100% transparent. Voilà, si je remplis de demi le verre de lait, de demi le verre d'eau et que je mélange les deux, voilà, j'obtiens un mélange de 50% de translucidité. Ensuite, voilà, on va étalonner cette translucidité donc, de 0 à 100% et on peut voir voilà, que la zircone de chez Zirconzane, par exemple pour la Preto, elle a 30% de cette translucidité. Pour la Preto 4, voilà, on obtient 60% de translucidité. Voilà, parlons un peu de la Preto. Donc c'est une zircone résistante, voilà, qui a quand même une assez bonne translucidité. Une zircone où on a tendance quand même à travailler un peu plus avec des cutbacks pour pouvoir mettre de la céramique sur les dents. On va travailler aussi avec les colorations, les color liquides, donc créés aussi par Zirconzane au niveau de la gencive, de la dent et pour donner certains effets sur la partie incisale de la dent. Donc vous pouvez voir ici donc la coloration et à droite après sintérisation. Alors la Preto 2, donc une zircone, elle qui est plus translucide, on va l'utiliser peut-être pour faire du full monolithique, mais nous allons toujours passer par une coloration. C'est-à-dire, vous voyez, on a bien fait une coloration de la gencive, voilà, pour la teinte de la dent et de la partie incisale. Et le résultat après sintérisation. Donc voilà une zircone qui va être adaptée pour le full monolithique, la full zircone. Et bien sûr, on va utiliser de la céramique sur la gencive. Alors la Preto 2 dispersive, alors les mêmes propriétés que la Preto normale. Alors ce qui change, c'est le dispersive. C'est-à-dire que vous avez directement la couleur incrustée dans le bloc du zircone. Voilà, un bloc A2, un bloc A3,5. Et nous allons simplement jouer avec les effets incisales demandés. Donc voilà, du bleu, du violet, etc. La Preto donc 4 Interior, donc ça c'est la plus translucide de nos zircones. Pour des bridges de maximum 3 éléments, où là on va toujours passer par une coloration de la teinte de la dent avec les colors liquides et donner certains effets. Idéal voilà, pour les reconstructions antérieures. Et on a aussi sous forme de Preto 4 antérieur dispersive. Alors là, même discours que pour la Preto 2 dispersive, la teinte est directement incorporée dans le bloc, donc on va simplement jouer voilà, avec les effets incisales demandés. Alors parlons un peu aussi des matériaux résineux. Donc comme vous pouvez voir, voilà, on a un thème premium, donc idéal pour des provisoires. Le multistratum flexible, donc un provisoire mais à longue durée de haute qualité. Thème premium transpa par exemple, voilà, pour la création de bite splint. Le thème premium flexible, idéal pour la création de mock-up, dont on va parler aussi par la suite. Des blocs résineux pour la gencive, pour la création de prothèses amovibles. Donc voilà, dans l'idée, c'est de fraiser donc, la base de la prothèse et fraiser les dents à part, et après venir voilà, coller comme ceci nos dents sur cette base. Thérapon transpa pour la création de guides chirurgicales. Thème basique voilà, pour la réalisation d'un provisoire. On retrouve aussi du thème basique tissu. Thème basique transpa, voilà, bite splint, technomètre, le screw blank. Alors, donc c'est des petites screws qui est possible de fraiser.
voilà, pour combler les screw walls d'une prothèse, ce qui permet au dentiste voilà, d'avoir accès au vis de l'implant. Alors, technomètre minéral, donc il existe aussi le technomètre, comme vous voyez ici. Donc c'est un matériel de friction, mais il se présente aussi sous forme de sous-structure. Comme vous pouvez voir, par exemple, on a le technomètre minéral tissu, donc couleur gingivale, et le technomètre minéral dentine, voilà, couleur plus dentine. Donc voilà, vraiment chaque matériau en fonction de vos besoins. Aussi un matériel très sympa, le Try and Burnout. Donc c'est un matériel calcinable. Il est possible voilà, de faire un essai en bouche et ensuite par après de le mettre en cylindre. Alors les métaux, donc nous avons du chrome cobalt, titane, sinter métal, le métal préfrité de chez Zirconzan. Alors solution. Alors ici voilà un petit cas, donc on peut voir que le patient est atteint de bruxisme. Alors dans l'idée voilà ça serait de réaugmenter sa DVO, et pour ça voilà on lui a créé un mock-up, ici un mock-up en multistratum flexible. Et vous pouvez voir voilà que le multistratum flexible possède des nuances de couleurs, donc dans le bloc aussi sous forme de couche cette fois-ci, avec une très grande flexibilité, donc idéal voilà, pour réouvrir l'occlusion d'une patiente et de valider voilà, un projet esthétique. Un autre cas, voilà, la patiente ici a des diastèmes, donc on a fait un projet voilà, de créer des facettes en zircone Preto. Donc, je vais monter directement le résultat, voici, donc voilà la patiente était très contente du résultat et voilà, c'était vraiment 100% esthétique et fonctionnel bien entendu. Alors solution esthétique et monolithique. Alors la zircone est de mieux en mieux, de bonne qualité. Du coup on va de moins en moins travailler avec de la céramique sur la face vestibulaire de la dent. Donc voilà, ça c'est comme vous pouvez voir sur l'image du dessus, voilà, c'est un travaux voilà, qui vient sortir de la machine où on va simplement donner un peu de texture à la dent, de caractéristiques. Ensuite procéder avec les colores liquides à la teinte de la dent, la teinte de la gencive avec les effets incisales qu'on souhaite. Et on peut voir que maintenant avec voilà, des projets comme ça 100% monolithiques, on arrive à des résultats vachement sympas. Comme vous pouvez voir ici, voilà, c'est un Preto Bridge voilà, 100% monolithique. Alors on peut voir ici au-dessus, si vous faites un peu attention aux détails, les T-bases, les barres titane, tout ça c'est possible d'anodiser, c'est-à-dire de changer la couleur. On peut voilà, trouver du doré, couleur gingivale, pour un peu voilà, mettre notre touche, et aussi des fois pour jouer sur l'effet esthétique grâce à l'anodizer. Alors, logiciel CAD-CAM et composants supplémentaires. Alors, je vous ai parlé donc du Face Hunter, ce qui permet voilà, de prendre les face scans 3D de notre patient et d'ensuite d'importer tout ça dans les différents logiciels. Voilà, comme ici, vous voyez. Et bien sûr, mettre ces face scans correctement en articulateur. Alors, vous pouvez voir ici sur le plan qui se trouve au-dessus, le plan supérieur chez Zirconzan, pour voilà, matcher, c'est-à-dire placer les face scans et nos modèles correctement dans l'articulateur, on va se baser sur l'ALA Dragus. Donc c'est un plan, et ce plan est parallèle au plan d'occlusion. Ensuite, bien sûr, passer par un scan intraoral, comme vous pouvez voir ici, qu'on pourra aussi retrouver plus tard dans le logiciel voilà, en couleur ou en noir et blanc. Alors, comme on est passé par un scan intraoral, grâce au Model Maker, il est possible de créer, de fraiser
le modèle en question. Vous voyez tout type de modèle, avec des die, etc. Alors voilà, c'est un peu les différents logiciels qu'on a chez Zirconzan. On va rentrer un peu en détail par la suite. Donc l'archive. Alors l'archive, c'est un peu comme la bibliothèque de votre labo. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'enregistrer le client, le patient, tout ça dans une seule bibliothèque. Pour par la suite, plus tard, quelques semaines après, voilà, quelques mois, toujours retrouver les informations de votre patient avec les différents scans, etc. Donc vous voyez, voilà, on va rentrer le nom du client, du patient et du technicien qui réalise le travail. Ensuite, passer par le logiciel Scan pour pouvoir importer éventuellement des modèles en STL, importer aussi différents plans. Il y a différents plans disponibles directement dans le logiciel Scan, des photos 2D, des numérisations de visage en 3D, des données DICOM, et tout ça, bien sûr, pour placer dans l'articulateur virtuel. Alors vous pouvez voir ici donc le scan, on n'a pas que l'articulateur Zirconzan de disponible, vous pouvez voir, voilà, on a d'autres compagnies, ça à vous, voilà, de les enregistrer. Vous avez la possibilité, voilà, par exemple Artex, Panadan et bien d'autres, de pouvoir enregistrer aussi ces articulateurs. Donc voilà, je parlais des plans qu'on pouvait ajouter dans le scanner. Voilà, ici par exemple, voilà, on a ajouté un plan médian, un plan frontal et un plan horizontal, et il est possible d'en ajouter bien d'autres. Donc voilà, une importation de photos 2D du patient dans le scan et l'importation d'un DICOM. Voilà pour un projet, pour une étude avec le dentiste, et tout ça bien sûr matché avec le visage, les modèles de notre patient correctement dans l'articulateur. Donc une fois que toutes ces données sont rentrées dans notre articulateur, on va aller dans Modelir pour réaliser la reconstruction, le montage. C'est un peu, voilà, l'établi de travail que vous pouvez trouver dans votre laboratoire. Une fois que la reconstruction est terminée, on va importer tout ça dans le nesting pour mettre notre reconstruction dans un bloc. Donc dans un bloc de zircone, de cire, de métal, etc. Une fois que cette reconstruction est dans le bloc, on va passer par le Fräsen pour procéder à l'usinage. Alors, il existe aussi des logiciels complémentaires comme l'Inplane Planner. Donc, dans l'Inplane Planner, voilà, c'est une création de projets implantaires où on va pouvoir créer un guide chirurgical, un porte-empreinte, etc. Donc, on pourra importer un DICOM du patient dans ce logiciel, convertir ce DICOM en STL pour plus tard voilà, l'importer par exemple dans le scan, dans Modelir, dans Modifier. Donc l'importation des données STL et des scans faciaux, tout ça aussi peuvent être importés directement dans l'Inplane Planner. Et ensuite, le Modifier, donc le nouveau logiciel créé 100% par Zirconzan, où il est possible, voilà, de créer des prothèses complètes, un nouvel espace articulateur, donc complètement revisité, où je vous parlais, voilà, des réels mouvements du patient grâce au Plane Analyzer. Tout ça est possible d'importer directement dans l'articulateur virtuel du Modifier, d'une manière sous type de fichier, ou alors à la fin du procédé de la création, voilà, des mouvements, il va nous donner un PDF avec des données à rentrer aussi manuellement dans l'articulateur virtuel. La réalisation de mock-up, d'ortho,
et de porte-empreinte. Et bien d'autres. Il est possible de faire des byte splints, des partial framework, donc tout ce qui est Stellit. Alors là, on va voir un cas, donc un mock-up esthétique et multifonction. Donc on va commencer par l'archive. Donc on va créer un nouveau patient. Donc on va commencer par le client, donc le client Zirkonzan, ici. Le patient, donc mon collègue Samuel Zanini. Et on va simplement, dans le traitement ici à gauche, voilà, importer ça comme des modèles d'études. Donc là, je vais choisir pour le supérieur et pour l'inférieur. Ensuite, nous allons aller dans le scan pour pouvoir importer voilà, les différents éléments dont on a besoin. Vous voyez que ici, voilà, j'ai le choix entre différents articulateurs. S'ils sont déjà enregistrés au préalable, c'est-à-dire voilà, j'aurais pu utiliser un Artex, un articulateur Zirkonzan, ou alors, vous pouvez voir ici en dessous, le défaut articulateur, c'est un petit clap-clap articulateur voilà, qui est fourni avec le scanner. Et vous pouvez aussi utiliser celui-ci. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser voilà, l'articulateur Zirkonzan. Donc importer le supérieur et importer l'inférieur. Nous allons aussi importer le face scan du patient. Bien sûr, les différentes face scans avec les différentes expressions du visage, du sourire, avec la bouche ouverte. Alors c'est bien d'avoir voilà, plusieurs expressions comme ça du patient pour après avoir différents face scans sur lesquels travailler. Alors mettre tout ça en articulateur convenablement. On va parler d'un plan qui prend maintenant de l'importance ici à Zirkonzan, c'est le plaster plane. C'est un plan voilà, que nous allons importer. Alors c'est un plan un peu comme de Golden Proportion. Donc voilà, avec différentes grandeurs d'arcade pour le plan. Mais ce plan-là a une particularité, c'est qu'on va le matcher donc, avec notre Aladragus. Donc ce plan qui est parallèle au plan d'occlusion. Et vous allez voir que il va se mettre, et vous pouvez voir à gauche, voilà, l'angle est de 16,8 degrés pour ce côté-là. Et nous allons effectuer la même opération, donc effectuer 2 points, vous pouvez le voir sur le visage de Samuel. On va effectuer ces 2 points pour après retrouver l'inclinaison idéale du plan. Comme ici. Une fois que toutes les informations voilà, seront importées, mis en articulateur, on va sauvegarder et bien sûr retrouver dans notre archive, dans la bibliothèque, tous les scans qu'on a importés, tous les plans et bien sûr les face scans. Alors une fois que c'est fait, on va passer à la modélisation dans Modifier. Alors dans Modifier, je vous parlais voilà, de l'articulateur virtuel, voilà, où on peut un peu le gérer comme on a envie, où il c'est possible d'incorporer directement les réels mouvements ou de changer les différentes données de l'articulateur. Alors quand on change les données dans l'articulateur virtuel, on va toujours lancer une simulation voilà, pour enregistrer les données qu'on a rentrées. Comme vous pouvez voir ici, voilà, l'articulateur va effectuer les mouvements de latéralité, de protrusion, etc. Alors, là nous voilà dans le logiciel. Donc on a importé les face scans de Samuel. La chose qu'il va falloir faire maintenant, ça va être aller dans la bibliothèque pour choisir une bibliothèque dedans. Alors je vous parlais de ce fameux plaster plane, vous pouvez le voir ici. Alors pourquoi ça a une grande importance? Vous avez un petit bouton donc à gauche qui s'appelle Use Plate et grâce à ce bouton, toutes les dents de la bibliothèque disponibles vont directement se positionner sur ce plan. Nous avons aussi la possibilité de créer une face animation du patient.
Alors pour ça, donc, on a besoin des facescans, des différentes expressions. L'objectif, voilà, ça va être de marquer la lèvre supérieure du patient. On a la possibilité aussi de changer voilà, la texture du facescan. Ça peut nous aider à voir, à mieux distinguer la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Et on va répéter ça pour toutes les expressions faciales. Et vous verrez par la suite le résultat. Alors un petit truc aussi, on a la possibilité, vous voyez, des modèles, j'ai la possibilité de changer les couleurs de mon modèle pour voilà, avoir quelque chose de plus esthétique, quelque chose qui me plaît plus. Alors venons un peu au niveau du placement des dents. Alors le placement des dents, on a un outil assez sympa, un nouvel outil, donc qui s'appelle Precise. Vous voyez qu'il est sur, il y a différents axes qui sont apparus. Donc une fois que j'aurai cliqué sur la dent, et j'ai la possibilité comme ça, avec les différents axes, de bouger cette dent d'une manière ultra précise. J'ai aussi accès à différentes vues. Ici, voilà, on a une vue ortho, une ortho-view, qui me permet aussi de travailler grâce à ces différentes vues d'une manière simultanée et de voir, voilà, quand je bouge la dent, de voir ce qui se passe sur les autres vues. Et cela m'aide voilà, pour le placement de mes dents. J'ai aussi une vue split screen, c'est-à-dire voilà, je peux m'occuper de mon montage à gauche et à droite simultanément et faire mon montage comme ceci, qui facilite grandement la position et la rapidité du placement des dents. Alors aussi une autre vue, voilà, un effet miroir, vous pouvez voir à gauche et à droite, et avec cette vue ortho-view qu'on a au milieu, voilà, qui nous aide aussi au positionnement des dents. Alors une option aussi sympa, alors ici dans le cas, par exemple la centrale de droite, voilà, j'ai apporté mes modifications de grandeur, de positionnement, etc. Et si je fais un clic droit sur cette dent, j'ai accès à un outil qui s'appelle Mirror. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir faire un effet miroir sur la centrale d'à côté et qui me permet d'avoir une dent complètement symétrique. Donc sur la largeur, sur la grandeur, sur la forme, etc. Alors, on parlait de la face animation. Alors, vous pouvez voir que grâce donc, à cette face animation, on a la possibilité voilà, de pouvoir créer une animation de nos modèles, mais aussi du facescan 3D de notre patient. Pouvoir directement, comme si on travaillait dans la bouche du patient. Alors, une fois que le placement de dents est terminé, le logiciel, voilà, il va nous demander un peu qu'est-ce qu'on veut faire. C'est un peu comme un deuxième petit archive dans le modifier. Ce n'est pas vraiment un archive, mais ça vous permet de choisir le chemin que vous voulez prendre à cet endroit-là. Donc dans l'exemple, création d'un mock-up, d'une prothèse, de création d'un wax-up, d'un bite splint, partial design, donc d'un stélite. Voilà, nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être la création d'un mock-up. La seconde étape, ça va être simplement pour l'insertion de notre travail sur notre modèle. Vous pouvez voir, voilà, par exemple, en rouge, les zones rétentives dans la vue. Donc, nous allons essayer de trouver une vue pas trop rétentive, mais quand même. Vous pouvez voir, voilà, ici, on a quelques rétentions. Mais nous allons quand même effectuer un mock-up sur l'inférieur. Vous pouvez voir les zones rétentives. Alors, pourquoi aussi sur l'inférieur? Point de vue esthétique. Si on fait un mock-up avec une teinte sur le supérieur, on va aussi ajouter quelque chose sur l'inférieur pour combler voilà, cette différence de teinte. Voilà, l'axe d'insertion de l'inférieur. Et donc, la prochaine étape, ça va être de créer cette margin line. Donc, on va nous designer au niveau du collet voilà, des dents le design de notre mock-up. Pareil pour la zone palatine, voilà, je l'ai fait dans ce style-là, mais rien ne vous empêche de le faire différemment. Vous avez vraiment le contrôle. Alors pareil pour l'inférieur, là je vais simplement
voilà, venir aussi désigner les zones du collet des dents, pour après voilà, créer une espèce de coquille sur les dents. Alors on peut voir que ça a tenu l'anatomie des dents réelles de Samuel. Par contre, ici pour les centrales, comme on avait choisi voilà, une bibliothèque pour les deux centrales, la morphologie importée va rester la même. Par contre, pour les dents adjacentes, là, ça va être sous forme de coquille. Il va garder sa morphologie réelle, comme vous pouvez voir. Et après, voilà, on pourrait simplement procéder avec un freeform, donc ajouter, enlever, lisser, pour un peu voilà, personnaliser la dent. Vous pouvez voir, voilà, on a accès aussi à l'articulateur pour pouvoir par la suite voilà, utiliser cet articulateur pour couper les mouvements dynamiques du patient. Alors, quand on utilise donc cette simulation et puis de couper les mouvements dynamiques du patient, le logiciel va nous créer deux modèles summary comme ceci. Et en fait, c'est des modèles qui représentent les mouvements du patient. Vous pouvez le voir comme ici. Et voilà, une fois que le projet, la réalisation est terminée, vous pouvez le voir, on va le fraiser. Alors, ce qui est sympa, c'est que voilà, on a fraisé ceci en 0,2 mm. Donc c'est vraiment ultra fin. Donc là, je parle voilà, d'un PMMA, à savoir que aussi pour les facettes en zircone dont je parlais avant, il est tout à fait possible maintenant en zircone de fraiser avec une épaisseur de 0,2 mm. Donc voilà, ce que je vous propose, ça va être de passer un petit instant dans Modifier. Donc ça va être de passer un petit instant dans Modifier. Je vais vous montrer un peu au niveau du placement des dents, parce que c'est vraiment intéressant à voir à ce niveau-là. Donc ici voilà, j'ai déjà ouvert un projet. Donc voilà, on parlait donc de l'articulateur et de ce fameux plaster plane qu'on a importé dans le scan, ce plan de Golden Proportion, pour un peu vous montrer voilà, au niveau du placement des dents, ce qui va se passer. Donc première chose que je vais faire, évidemment, ça va être de choisir une librairie de dents. Donc ici, à gauche, j'ai la possibilité d'aller dans un choix de librairie de dents. Alors, le truc sympa, donc c'est une personne édentée. Vous pouvez voir que, par exemple, ici, j'ai chargé la librairie AIDA. Toutes les dents apparaissent déjà en occlusion et en contact adjacent. Donc, je peux faire le test, voilà, par exemple, avec Hermès. Voilà, une autre bibliothèque de dents, mais toutes les dents apparaissent toujours en contact occlusal et adjacent. On va partir, voilà, sur cette morphologie ici. Alors, le placer plane, où je vous en parlais, on avait ce petit bouton là, Use Plate, on va l'utiliser. Et vous pouvez voir que directement, voilà, les dents vont s'appliquer sur ce plan. Alors ce plan-là, on l'a basé sur l'ancienne prothèse du patient. Voilà, l'occlusion le plan d'occlusion a été validé donc, par le dentiste. Donc nous, on a simplement basé aussi ce plan en rapport avec l'ancienne prothèse du patient. Alors au niveau du placement des dents, on a quelques options sympas. Vous pouvez voir qu'ici à gauche, je suis sur single. Donc c'est-à-dire, voilà, on va peut-être s'attarder sur une seule dent. Mais en fait, c'est faux, parce qu'on a une espèce de chaîne mode qui est activée ici, qui est sur weak. Et la collision en interdentale qui est activée aussi. Donc quand je vais bouger par exemple ici la molaire, on peut voir que toutes les dents vont rester en contact adjacente et en occlusion.
cette manière-là. Alors bien sûr, je peux enlever cet effet, donc dans le Chain Mode, voilà, je vais le désactiver, et aussi le contact interdental. Par contre, j'ai une collision occlusale que je peux activer aussi, je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que quand je vais bouger, voilà ma dent par exemple, du supérieur, je vais glisser en fait sur l'occlusion de ma dent inférieure. Tout ça grâce à la collision donc occlusale. J'ai aussi accès à un petit outil sympa qui s'appelle Precise. Alors, je peux directement montrer l'effet. Donc, si je clique par exemple sur une dent, vous pouvez voir, ça on a vu aussi durant la présentation, il y a des axes voilà, qui apparaissent autour de cette dent et j'ai la possibilité, comme ceci, de pouvoir voilà, jouer avec les différents axes pour pouvoir placer ou faire peut-être un montage animé de mes dents. Alors j'ai cet outil Precise pour une seule dent, mais je l'ai aussi, vous pouvez voir, pour all, donc pour l'ensemble des dents, pour toutes les dents. Alors aussi assez sympa. Vous pouvez voir que comme ceci, voilà, je peux bouger mes dents un peu comme moi je le souhaite. Alors j'ai aussi l'effet scan du patient ici dans le groupe. Vous pouvez voir. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment sympa d'avoir cet effet scan pour pouvoir travailler comme si on travaillait voilà, dans la bouche du patient de cette manière-ci. Voilà. Comme ceci. Alors aussi une option sympa, c'est sur Axis. Donc là en fait on va s'occuper sur l'axe des dents, comme vous voyez ici, de cette manière-là. Et donc vous voyez en fait qu'avec voilà, les différents éléments qu'on possède ici, ça demande un peu d'habitude, mais une fois qu'on a la prise en main, on peut faire un montage réellement rapidement. Ben donc voilà, la présentation s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir suivi. Voilà, prenez soin de vous et à une prochaine.